Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo, pareil, je vous mets en pièce jointe le document qu'un de mes collègues m'a envoyé pour que je fasse un commentaire, une réaction à un communiqué de Ouest France. Crise de l'élevage, le leader de l'alimentation animale en France, le groupe Sanders, monte au créneau. Sanders, leader français de la nutrition animale, avec 3,4 millions de tonnes d'aliments du bétail fabriqué dans 24 usines, prend la parole ce lundi 25 octobre 2021, une première pour l'entreprise. Donc il explique que peut-on garantir l'indépendance alimentaire de la France quand certains éleveurs ne peuvent plus vivre. Alors moi je vais vous expliquer tous ces groupes, tous ces fabricants d'aliments qui s'appellent Sanders ou Tartampion. Le débat n'est pas là. Ils commencent à s'exciter pour une raison simple. C'est que la maison agricole, la ferme France, la maison des éleveurs, elle a pris l'eau et apprend l'eau. Et beaucoup sont en train de se noyer. Et quand les gens sont noyés, ils ne peuvent plus les exploiter. Ils peuvent les exploiter tant qu'ils peuvent encore acheter de l'aliment. Mais le jour où ils ne peuvent plus d'acheter l'aliment, c'est fini. Le jour où on tarit la vache, elle donne plus de lait. On ne peut plus l'exploiter, la vache laitière, quand elle est tarie. Alors voyez-vous, tous ces gens-là, avec leurs 24 usines, Sanders, filiale du groupe Avril, tous ces gens-là se sont jamais tellement souciés du monde agricole, vous voyez, ni des éleveurs. Que des éleveurs se suicident par jour, on ne les a pas vus, nous, devant les tribunaux, nous aider à défendre les agriculteurs comme on défend chaque semaine ou chaque mois, de façon bénévole. De façon bénévole. On ne les a pas vus nous défendre. On ne les a pas vus. On ne les a pas vus parce que tous ces organismes-là, ils se sont créés autour du monde agricole pour un but, un seul. Vendre des produits et faire du business. Et orienter les exploitations agricoles sur des modèles qui va les faire travailler. Parce que quand vous utilisez des schémas qui ne les fait plus travailler, là vous voyez personne. Donc faire croire qu'ils versent des larmes de crocodile pour le monde agricole, c'est un leurre. La réalité, c'est que la situation s'aggrave dans toutes nos campagnes et que bien entendu les plus touchés, ce sont les paysans, mais maintenant ça va toucher les autres autour. Parce que quand le paysan il meurt, les autres ils ne pourront plus manger sur son dos. Il faudra qu'ils mangent sur le dos de ceux qui sont restés dans la commune et qui ont repris les terres et qui se sont agrandis. Mais eux, ça sera pareil, viendra leur tour. Et les modes de production, les modes de fonctionnement, les modes de consommation, qu'on le veuille ou non, il évolue. Peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, mais il évolue. Et tous ceux qui se sont fait piéger dans ces modèles très intensifs, poussés aux aliments à bloc, ils ne gardent pas la langue dans leur poche. Ils passent le message aux voisins. Et la réalité des faits, qui est incontestable, c'est les chiffres. Il suffit de venir voir les comptabilités, les chiffres. Et on attend tous ceux qui sont prêts à nous démontrer que ces modèles-là, très intensifs, avec beaucoup d'aliments, sur le modèle de la ferme des 1000 vaches, on les attend, ils viennent quand ils veulent, ramener autant de travail, investissement, risques encourus, durée de vie des animaux, problèmes sanitaires, comparés à des modèles quasi autonomes ou totalement autonomes, il n'y a pas photo. Donc, un coup de com', faire croire qu'ils veulent défendre les paysans, non. Les paysans, je vais vous dire, ça ne les tracasse pas beaucoup. Pas plus Sanders que les autres d'ailleurs. Ce qui les intéresse, c'est vendre de l'aliment. Et pour vendre de l'aliment, leur meilleur allié, jusqu'à maintenant, c'est les élevages hors sol. C'est la raison pour laquelle ils essayent d'installer des jeunes en hors sol, des piégés avec de fausses études d'installation, qui sont couverts, malheureusement, par certains centres de gestion, pas tous. On a des bons comptables, heureusement, qui ouvrent les yeux et qui éclairent les jeunes. Mais certains font des fausses études
et après, on se retrouve avec les gars devant les tribunaux pour démontrer que l'étude, elle était fausse. Elle était fausse. Et le jeune, il a investi et il ne pourra pas dégager de revenus parce que l'étude, elle est fausse. C'est une étude qui a été montée en partenariat avec des gens de l'agroalimentaire, privés ou coopératifs d'ailleurs. Le but du jeu, c'est de faire tourner les boutiques. En partenariat avec parfois des chambres d'agriculture, pas toutes. Il y a des chambres d'agriculture également qui emmènent pas les jeunes en erreur. C'est pas systématique. Il faut que ça soit l'éleveur, l'agriculteur qui s'installe. Il faut qu'il demande des conseils ailleurs avant de valider son étude. Il faut qu'il prenne des documents et des conseils ailleurs. Il ne faut pas qu'il écoute qu'un son de cloche. Parce qu'une fois que l'étude a été validée, le jeune il pense que les chiffres sont réels et qu'il va pouvoir les tenir, mais il ne pourra pas les tenir. Et s'il va voir quelqu'un qui est installé depuis plus longtemps et qu'il a l'honnêteté de lui dire, il va lui dire, mon gars, ces chiffres-là, tu les réaliseras jamais. Je dis bien jamais. Nous, on a vu des études où les chiffres qui ont été notés par les gens qui ont réalisé l'étude, des centres de gestion auxquels je pense dans certains départements, en partenariat avec une coopérative d'ailleurs, ces études-là, même quelqu'un qui n'est pas du métier, il suffisait de bien un peu les éplucher, ça ne tient pas. Simplement, le jeune, maintenant, il est installé. Celui à qui je pense, ça fait 7 ans qu'il est installé. Et il n'est pas rendu au bout. Je peux vous garantir qu'il n'est pas rendu au bout de sa misère. Donc voilà, à bientôt.